Oxus, c'est un réseau de microfinance. On est opérateur, c'est-à-dire qu'on nous-mêmes on débourse sur le terrain des prêts aux micro-entrepreneurs. On est un acteur historique en Asie centrale où on a démarré au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Afghanistan, dans des pays post-conflit. Et on s'est développé plus récemment en Afrique, en RDC à Kinshasa. Donc en gros, vous êtes un banquier. On est un banquier, tout à fait. Je suis un banquier et ex-banquier. J'étais chez BNP Paribas avant, donc je continue mon métier de banquier, mais sur une autre finalité sociale. Alors c'est ça, parce qu'un banquier pas comme les autres, vous êtes un banquier dans la microfinance. Qu'est-ce que c'est précisément que la microfinance ? La microfinance, c'est rien de plus que de la banque de détail, mais pour des personnes qui n'ont pas forcément accès au secteur traditionnel de la banque, parce qu'effectivement on parle de très petites sommes, de quelques centaines de dollars. Et donc, il faut avoir effectivement une structure un peu particulière pour pouvoir toucher ces populations et répondre à leurs besoins qui sont quand même assez spécifiques et sur des montants de transactions qui sont très faibles. De quel ordre de grandeur ? Alors nous, en moyenne, on commence des prêts à partir de 100 dollars et en moyenne, on est plutôt sur du 1000 dollars. C'est de l'argent qui sert à quoi ? C'est de l'argent qui vient financer en fait des activités de micro-entrepreneurs. Donc c'est souvent des auto-entrepreneurs, si on reprend un peu le terme français. C'est des petits commerçants dans les marchés qu'on peut voir, c'est des agriculteurs, ce sont des gens qui offrent des services, un coiffeur, ce genre d'activités qui font le tissu des économies locales dans lesquelles on travaille. Il y a beaucoup de microfinance en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Nous, chez Oxus, en fait, on a fait un choix différent, c'est d'aller où les besoins ne sont actuellement pas remplis aujourd'hui. Donc on est en Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizistan, et là, notre principal chemin de croissance, c'est l'Afrique et plus spécifiquement l'Afrique subsaharienne. C'est pour ça qu'on est allé effectivement à Kinshasa et dans les provinces de la RDC, sur des zones qui sont très peu couvertes par les acteurs internationaux, où on a des taux de pénétration qui sont inférieurs à 5% et où les besoins là, sont immenses et actuellement non répondus. Quels sont les enjeux à horizon de 10 ans pour la microfinance ? Alors, il faut rester modeste. On a longtemps cru que la microfinance allait éradiquer la pauvreté dans le monde. On s'est rendu compte que c'était donner trop d'importance à la microfinance et trop d'ambition. Notre objectif, c'est effectivement d'apporter des services financiers à des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces services pour leur permettre d'accroître leur activité. Et donc effectivement à 10 ans, le principal défi ça reste l'Afrique et l'Afrique subsaharienne où aujourd'hui on ne trouve pas effectivement de services financiers dans la plupart des petits villages. Alors dans les capitales oui, mais il reste des régions entières à couvrir en Afrique subsaharienne.